Salut tout le monde, c'est Mani. On a enfin reçu, ça a pris du temps, la commande Kakapit. Action Modisme, c'est bien sûr dépêché encore avant de partir en congé de distribuer tout le matériel à tous ceux qui ont commandé à l'avance et qui ont tenu leur promesse, qui ont payé la marchandise quand elle est arrivée. Ça c'est génial. Quoi? Ouais, il y a 2-3 trucs. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de pneus. On a donc déjà une vidéo sur la chaîne où on cause de roues Desert Buggy et SC 1/7. Desert Buggy 1/8 et SC 1/7. Parce que les Desert Buggy ayant les roues à l'extérieur, on peut se permettre souvent, et la plupart ont effectivement des roues plus grandes. Dans les SC, c'est à l'intérieur des carreaux. Donc en 1/7 comme le Mojave ou le UDR, il y a des tailles plus grosses. Et on n'a pas un choix énorme. On a des espèces de copies chinoises de BF Goodrich, de FS Racing qui sont géniales sur le Mojave en 8S. Tu peux les monter aussi sur le UDR, sont un peu plus glissantes que les origines, sont très endurantes. Comme nous on roule en 8S sur les Mojave, ça se passe à merveille. Ça ne veut pas dire que c'est increvable et indestructible, c'est toujours au pilote de dose, c'est clair. Quelques roues, Kyosho Scorpion, BXXL, ce genre de choses. Il y a 2-3 variantes aussi pour les pneus. Poil plus grand en diamètre, donc ça sur UDR ça passe pas. Sur Mojave ça va à merveille. Et évidemment sur les DB ça va à l'extérieur, donc c'est le Team Magic 16, tout ce genre de roues se montent. Les roues du Mojave évidemment aussi qui sont d'excellente qualité mais relativement chères, c'est quand même 50 balles la paire ou un peu plus. Après elles sont vraiment très durables, donc je dis que là ça vaut le coup. Il y a des roues à 50 balles la paire où tu as envie plutôt de étrangler le fabricant. N'est-ce pas Proline? Et là on a Kakapit qui s'est lancé dans cette affaire. Parce que justement il y a un créneau à prendre. Kakapit pour l'instant, j'ai découvert que des produits qui m'ont fait plaisir. Je rappelle que Action Modisme est le distributeur officiel pour la France. Et ils se sont pas contentés de faire juste des roues TT. Tu vas voir. On a reçu donc les roues tout-terrain. Les dimensions exactes, je vais te les donner. Bouge pas. Si je retrouve Pierre-Yves, il est là, toujours fidèle au poste. On a 130 mm de diamètre, toujours en gros, hein, je chipote pas. Et un peu plus de 50 mm de large, 55. Exact 17, trou de 10 ici. Donc si tu veux monter ça sur un UDR, il faut la petite rondelle pour l'adapter dessus. Que je vais te montrer là. Parce que je l'ai quelque part, bouge pas. Voilà. Avec ce genre de rondelle, tu peux monter des roues qui ont un exact 17 sur des engins qui ont des axes de sortie en 6, 7 ou 8 mm. Selon le cas, si c'est prévu pour aller mettre des 17 dessus. On va peser ça. Je peux vous dire que c'est pas trop lourd. La gomme a l'air franchement balèze. Ah la vache, ouais. Oh punaise. Ah la gomme elle est... Alors c'est pas du pneu toilé. Hein. C'est pas collé non plus. Si tu veux que ce soit collé, tu demandes à Action Modisme quand tu commandes qui te les colle. Évidemment ça coûte un peu quelque chose. Il va passer du temps à te les coller et il va utiliser la colle. Il ne peut pas tout avoir. Bon, il le sait, il se pose pas la question, il emballe et je me débrouille. On a un profil aussi qui ressemble assez au BF Goodrich, du Slash par contre, par les modèles qu'on a sur le Mojave. Je les ai pas là maintenant, c'est dommage. Si, je dois en avoir une, bien sûr, là. Regarde. Hop. Ça, c'est le genre de profil qu'on a sur le UDR et autres. Ça, par contre, c'est le profil qu'on a sur les Slash, il me semble. Truc dans ce goût là, hein. Bien sûr. Niveau du poids. Bougez pas, ça fait le 0. 230 grammes en gros la roue. Donc c'est assez proche des autres. Team Magic 16, tu pourras le mettre. Il y a les élargisseurs de toute façon, donc c'est bon. Sur le Nomad DB8, il y a aussi les élargisseurs. Sur
le FS Racing Marauder qui est là. Marauder, ça s'appelle pas Marauder, c'est le morceau dessus, c'est le FS Atom Conrad Reilly Raptor FTX DR8. C'est le même modèle, je le répète à chaque fois, parce que toujours plein qui ne comprennent pas, c'est pas grave, c'est normal, on ne peut pas tout savoir. C'est un petit peu plus massif que les roues d'origine. Là, on a un tout petit déport qu'on n'a pas là. Par contre, donc pour le montage, sans déport, parce que celui-là n'a pas d'élargisseur d'origine. Moi, j'aime bien du coup le look que ça donne. C'est un peu plus, ça fait un peu moins large, mais c'est vrai qu'avec ça dessus, ça va pas aller. Il te manque 5 mm. Donc, si tu veux monter ça là-dessus, il va falloir mettre les élargisseurs. Si tu mets ça sur un buggy, attention, évidemment, vous n'oubliez pas que sur les buggy, il est impératif de monter les élargisseurs. HRC Distribution, les élargisseurs de 15 mm à 15-18 € les 4. Je vous invite à prendre ceux-là parce que c'est facile à installer. Attention, ils sont percés en 2,8. Donc ça se monte sur les Obao par exemple. Mais si tu as un axe de sortie de diff qui est à un trou de 3 pour l'axe, pour le pin, il faudra repercer l'élargisseur. Si tu prends des élargisseurs qui ont un trou de 3, par contre les monter sur des cardans qui ont des sorties en 2,8, ça marche pas. Tu peux monter ça sur tous les engins qui te conviennent, sur le Max V2, ça lui donnera un look un peu de pick-up high lift, comme ça, un peu moins large. Comme dit, tu peux monter ceux-là partout, les roues du Mojave. Et niveau tarot, j'insiste sur le tarif, chez Action Modélisme, ces roues sont moins chères que sur AliExpress. Et pas. Hein, quand je vous dis qu'il y en a qui se bougent pour nous, c'est pas des bêtises. Ça se bagarre dur, je peux vous le dire, dans les petites boutiques pour mettre certains un petit peu, tu vois, certains distributeurs là. Et Kakapit a donc fait aussi des roues plus typées piste. Alors ça, ce sont les Kakapit Valley pour Valley. Donc tu penses à Vallée de la Mort, Texas, le sable, la chaleur, le truc, la poussière et tout. Comme dit le Gomard, franchement niveau gomme, ça a l'air bien balèze. Hein. La mousse pas trop dure parce que c'est un pneu TT, évidemment. Le pneu piste, un look un peu plus fin. Et il est aussi arrondi sur les côtés, tu vois, il fait moins massif à cause de ça. On a le même diamètre. Niveau du poids, on va voir. La gomme, c'est la même. La mousse, aussi. Donc évidemment, attention. Sur route mouillée, froide, ça ira bien. Sur route sèche, avec du grip, ça va faire mal. Tu vas te renverser, tu vas baigner et tu vas bouffer de la gomme. Hein. Je m'attendais à ce que la gomme en elle-même soit plus dure, mais elle est relativement soft. Donc ça sera évidemment à tester. Nous on a un Mojave qui est bien lourd en 8S. Ça sera, je pense, sans pitié là-bas dessus pour l'essai. 225 grammes aussi. Donc on a le même poids. On a des petits trous dans l'exa. Je sais pas si tu vois à travers là, tu vois. C'est assez marrant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. À voir. Ils ont peut-être une idée chez Kakapit pour les Exa 17 avec des petits... ils vont peut-être faire quelque chose, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais ils ont plein d'idées comme ça. Enfin, ils vont au bout de certaines idées comme ça, là où les autres abandonnent parce que pour des histoires de coûts de conception, c'est plus assez rentable pour les investisseurs et les boursicoteurs, hein, surtout les fonds d'investissement Horizon Vie, ces spécialistes là, pour couper les budgets aux ingénieurs. Ça fait des mois qu'on attend ces roues, hein. Il y a eu des petits retards, il y a eu le Covid entre temps, ensuite il y a eu des trucs de douane et de machin et de bidule. Kakapit eux-mêmes ne sont pas forcément toujours pressés. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe pour eux c'est un tout petit marché. C'est une marque qui marche fort là en Asie et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Hein. Ils sont 1,5 milliard, 2 milliards. C'est un peu plus que les Européens. Ils sont peut-être moins chiants aussi. C'est une spécialité des Blancs. Et de casse-couilles. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est chez Action Modélisme que ça se passe.
je vais faire l'essai, on mettra pas l'essai au bout de cette vidéo, c'est pas le genre de la chaîne, vous savez, on fait la vidéo unbox, on découvre avec vous, ensuite on ira sur le terrain, on fera un plein run. J'ai pas envie de faire l'unbox, oh super, avec des tronches bizarres et des machins genre, tu vois, et tous ces trucs là de... Et d'aller faire ensuite un essai, de vous montrer que 5 minutes de l'essai, et puis après la vidéo, voilà, tu vois, limite, hein, tu m'as compris. Les jeunes, réveillez-vous, c'est pas la réalité ce qu'ils font tous ces gens-là. C'est du show, c'est du flan, et en plus, intellectuellement, ça vole pas haut, donc bon, revenez les jeunes, revenez. Mangez moins de sucre, arrêtez le soda, et revenez sur Terre les gosses, hein, parce que déjà la génération avant vous, elle était un petit peu partie, mais alors la génération actuelle, ça va plus, ça va plus. Les mecs, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Et dépêchez-vous parce que Action Mobilisme il part en congé les 2 dernières quinzaines du mois d'août. Alors peut-être que cette vidéo sortira après ces congés, donc vous aurez eu de la chance. Si vous avez précommandé, il y en aura. Si vous n'avez pas précommandé, c'est trop tard. Peut-être déjà maintenant parce que on était plein à les attendre et on s'est jeté dessus comme des vautours. Hein. Il n'y a pas eu le temps de les déballer complètement qu'il a dû les renvoyer.